thought that you were so clever, but baby, you know, I know better. I'm a glow up. Pour une maxi définition de vos boucles, il faut une maxi hydratation. Pour ça, on commence par le leave-in ultra doux de chez Garnier à l'huile d'avocat et au beurre de karité, de l'eau, du gel, j'ai choisi l'Eco Styler Gel Olive Oil, et un deuxième leave-in Moisture Intensive de chez Aunt Jackie's, et également la chantilly de beurre de karité. C'est parti, let's go! Donc je commence sur des cheveux qui ont déjà été lavés et démêlés, et donc pour ça, si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est la vidéo précédente que je vais vous laisser en lien dans la barre d'infos. Et donc les twists, j'en ai à peu près 12. Je vais garder les portions telles qu'elles sont, bien qu'elles soient vraiment bien grosses, mais il n'y a pas de souci, on va faire avec. Donc je commence d'abord par appliquer de l'eau. Donc ça va permettre déjà d'adoucir mes cheveux et de les préparer à l'absorption des produits que je vais mettre juste après. Donc là, je mets mon leave-in ultra doux de chez Garnier. Je mets de manière bien généreuse parce que bon, leur fameuse noisette là, moi c'est vraiment une pastèque que je mets. Et je prends vraiment le soin de vraiment diviser un peu ma section parce que comme je vous ai dit, elle est bien grosse. Donc il faut que je m'assure que même à l'intérieur de cette section, les produits aussi reçoivent les cheveux reçoivent les produits pour que la définition soit maximale. Vous voyez que là j'applique la chantilly de beurre de karité et après ça je vais appliquer un deuxième leave-in. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas d'ordre principal, il faut juste que le gel soit appliqué en dernier lieu, c'est tout ce qu'il faut. Et aussi en fait j'ai peut-être mis le beurre de karité à ce moment là parce que je voulais emprisonner l'odeur en fait au maximum. Je sais que ça dérange pas mal de gens, moi j'adore l'odeur mais pour éviter de gêner les gens à côté de moi, donc j'ai essayé de le mettre avant le dernier leave-in que j'avais à mettre, c'est pour ça. Et vous voyez que dans l'application de mes produits, je commence par les pointes parce que je veux vraiment être sûre que les pointes reçoivent le maximum d'hydratation parce que le gel qui va suivre après va les dessécher en fait. Parce que bon, les gels, ils sont pas tous faits pour hydrater. Enfin, il y en a en tout cas qui gardent quand même l'hydratation des cheveux. Mais l'Eco Styler Gel, en tout cas celui-là, je trouve qu'il assèche pas mal. Donc c'est pour ça que je dois m'assurer d'hydrater mes cheveux au maximum. On voit déjà que les boucles commencent vraiment pas mal à être définies, ça c'est génial. Malheureusement je peux pas les laisser comme ça parce que quand ils vont sécher, ils vont plus friser que boucler. Donc c'est pour ça qu'il y a nécessité du gel qui va aider en fait à figer ces boucles là qu'on vient de définir. J'ai vraiment tenu à pas speeder la vidéo, au moins pour cette section-là, pour que vous voyez le temps que ça peut prendre. Il faut savoir que si vous aviez pris une section beaucoup plus fine, de 1, ça vous mettrait beaucoup moins de temps à faire pénétrer les produits et donc à activer la boucle de vos cheveux. Et aussi, ça vous donnerait une meilleure définition de cheveux. Mais moi, j'ai beaucoup trop de cheveux et puis j'avais pas vraiment la patience d'y aller petit à petit. Donc, je préférais prendre des grosses sections, quitte à perdre en définition. Ça, il n'y a pas de souci parce que je préfère toujours le volume à la définition, bien que là, je voulais quand même voir mes petites boucles. Donc cette portion de cheveux me va absolument comme ça. Vous pouvez me voir rajouter de l'eau ou un peu de gel par-ci par-là parce que des fois j'avais l'impression que mon cheveu était beaucoup trop sec, donc je rajoutais de l'eau. Et après je trouvais que la définition n'était pas maximale, je rajoutais un peu de gel. Et aussi je fais beaucoup la praying method où vraiment j'emprisonne mon cheveu donc entre la paume de mes deux mains et je fais glisser mes mains donc de la racine jusqu'aux pointes. Ça permet en fait de grouper les boucles et donc d'avoir une définition de boucle un peu meilleure en fait. Et j'aime bien l'aspect que ça donne quand les boucles sont un peu groupées comme ça. Donc là, vous pouvez observer la bonne définition des boucles et surtout l'effet groupé dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qui va permettre que, en fait, au fur et à mesure des jours, vous allez perdre forcément en définition des boucles, ça c'est sûr, mais vous allez perdre beaucoup moins vite. Alors que si vos boucles étaient déjà très individuelles, si je peux dire ça comme ça,
au bout de 2-3 jours, vous auriez perdu beaucoup plus en définition, alors que de les avoir en groupe comme ça permet de garder la définition un peu plus longtemps. Donc là, je vais procéder à la deuxième section. Je vais speeder parce que ça sera quasiment pareil. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un ordre spécifique, mais en tout cas, ça sera la même méthode appliquée. Et aussi pour tout le reste de mes cheveux, sauf les 2 sections de devant. Mais je reviendrai pour vous expliquer comment ça se passe. Je vous laisse regarder. Et voilà les boucles comme on les aime. En tout cas, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc maintenant, on va procéder donc aux 2 sections de l'avant. Je vous avais dit que ça serait un peu différent. Donc, j'applique de l'eau. Ça, c'est la base. Partout, j'ai fait ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai mis le leave-in de chez Auntie Jackie's qui... En fait, celui-là, il a une consistance beaucoup plus gélatineuse. Donc, il a vraiment la capacité de définir déjà certaines boucles. En tout cas, de manière assez visible. Et en fait, je vais appliquer en quantité bien généreuse. Et ensuite, je vais mettre directement le gel. Donc, vous l'aurez compris. Oh, Dieu. Vous l'aurez compris. Donc, le beurre de karité et le premier leave-in de chez Garnier, je ne vais pas les appliquer en fait. Parce que j'ai remarqué que ma portion de devant en fait est beaucoup moins poreuse que mes cheveux des autres parties en fait de ma tête. Et donc quand j'applique beaucoup de produits, ça a tendance à étouffer mes cheveux et aussi ça a tendance à beaucoup alourdir. Donc la boucle, vous la sentez beaucoup plus détendue et donc beaucoup moins, vous savez, moins rebondie que les autres en fait. Et ça, j'aime pas du tout. Donc j'évite de trop surcharger en produits. Et donc c'est exactement ce que je vais faire pour cette deuxième twist également, cette deuxième portion. Donc je vous laisse regarder. N'oubliez surtout pas de passer vos doigts entre vos cheveux pour avoir en fait l'effet groupé des boucles et donc une bien meilleure définition. Une fois que votre travail est fait, non mais admirez vos petites boucles, soyez fiers, kiffez-les. Effectivement, vous avez des boucles, ça se voit pas tous les jours, mais une fois que vous prenez le temps de les définir, prenez le temps aussi de les kiffer. On peut voir au centre que mes cheveux sont beaucoup plus frisés que bouclés. C'est vraiment un choix de ma part parce que déjà non seulement ça va me donner beaucoup plus en volume et ça j'adore. Et aussi ça va éviter en fait d'étouffer mon cuir chevelu avec tous ces produits que je viens d'appliquer. Ensuite pour sécher, franchement privilégiez le diffuseur si vous en avez un. Ça va éviter de perturber les boucles. Parce que là concrètement la chaleur que j'appliquais elle était vraiment un peu fixe en un point. Donc ça c'est un peu dommage, mais j'ai mis à la puissance 1 histoire que la puissance ne soit pas beaucoup trop forte en fait pour perturber le minimum mes cheveux. J'ai malheureusement pas pu terminer de sécher mes cheveux à 100% au sèche-cheveux, donc pendant la journée comme ça j'ai continué mes activités et en fait je vous ai pris quelques photos pour que vous voyez ce que donne le résultat final.
Là, on peut voir que même au bout de quelques heures, ça n'avait pas complètement séché. Mais dans la soirée, j'ai réussi à sécher. Et là, on peut voir déjà que, vous savez, le petit filtre, non pas filtre, les résidus blancs, vous voyez ils ont complètement disparu. Donc, c'était vraiment encore quand c'était mouillé. Là, le deuxième jour, donc après avoir étiré mes cheveux au sèche-cheveux, je suis en train de kiffer mon volume parce que moi, je préfère le volume à la définition. J'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. En tout cas, moi, j'ai apprécié le faire. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. You thought that you were so clever, but baby, you know, I know better. I'm a glow up.